Je vais vous raconter ma petite journée à Japan, mes petits achats tranquillement, pilou, ça se dit pas. Je vais commencer par vous raconter la galère numéro 1. J'y vais avec un pote, je fais frérot, on se rejoint chez toi, mais à 7 h on est chez Watt comme ça. On a 2 heures pour les transports, c'est nickel, on arrive à 9 h, on arrive à l'ouverture. Je mets mon réveil, comme d'habitude, à 6 h pour avoir une heure de marche pour pouvoir boire mon café et tout. Mon réveil sonne à 9 h 30. Donc il me reste 30 minutes pour boire mon café chaud, brûlant, je me brûle. M'habiller, mal. Euh, Me coiffer, mal. Me brosser les dents. Bref, je me casse, je prends mon vélo, comme ça sur la route, hein, je fais du vitesse 3, j'arrive devant chez lui, je l'appelle. Ouais, excuse-moi, je te réveille mon ref? Non, non, vas-y, je t'ouvre. Il m'ouvre, il est en calbute. Il vient de se réveiller le frérot. Moi je lui dis frérot, lève tes fesses, habille-toi, on bouge. Il fait ouais mec, faut que je me lave. Je suis zen, zen de ouf. Il va se doucher, il ressort. Moi, je suis prêt à sortir, je lui dis dépêche-toi. Il fait mec, faut que je prenne mon café. Du coup, il termine de se préparer. Je fais frérot, si dans 2 minutes il y a un bus, tête de ma mère, dans 2 minutes on est au bus. Il check son téléphone pour voir à quelle heure il a un bus, dans 2 minutes on a un bus. La prophétie. Du coup là, nous, on va pour prendre le bus, il sait plus où sont ses clés. On cherche les clés pendant ce qui m'a paru une éternité, alors ce qui a dû être environ 50 secondes, mais pour moi c'est vraiment très très long. Ces clés, ils étaient en fait sous du papier. Voilà. Tu soulevais une feuille de papier, t'as ces clés. Voilà. Je vais commencer par vous montrer les achats soft, entre guillemets. Donc on va commencer avec la suite de Le 9 août. Tu me dévoras, le tome 3. Déjà les deux tomes que j'avais kiffé, donc il fallait absolument que j'achète. On a également Game of Familia, le tome 3 également, un petit ecchi sekai très très sympa. Et un des mangas que je suis le plus fier d'avoir aujourd'hui n'est pas un hentai, c'est The Little Reaper de... Il est où? Il est là. Ayumiko, qui est une artiste que je connais depuis... Je vais pas vous inventer un chiffre, mais je crois que ça fait plus de 3 ans que je la connais. Et à l'époque, elle était en train de faire son manga, donc celui-ci, mais elle l'avait pas encore terminé. Et comme elle m'a dit qu'elle venait de la Japan et qu'on pouvait acheter The Little Reaper, j'ai foncé. Et je suis très content de l'avoir acheté, sachant que c'est un format hentai. Ah, c'est format hentai, c'est pas un format manga classique, donc ça fait plaisir. D'ailleurs, point très marrant, du coup, je me le suis fait dédicacer. Enfin, elle a fait un petit dessin. Et elle m'a demandé c'est quoi mon personnage préféré. Et je lui ai dit je sais pas, je connais pas ton univers, je connais pas les personnages. Les gars, la teon que j'ai ressentie à ce moment-là, elle était... Je crois que j'ai jamais eu autant honte de ma vie. Elle m'a fait son personnage préféré, qui est là, qui est sûrement le personnage principal de l'histoire, je sais pas si vous le voyez bien. Et son style graphique est super intéressant les gars. Regardez-moi ce style graphique, il est pas magnifique, bref, j'ai hâte de... Je pense que je vais le lire avec impatience. Je mettrai tous les artistes que je vais vous présenter. Vous avez les liens en description, à part pour les hentai. Bref, ça c'était pour les mangas. Ouais, c'était très très court pour les mangas, il y en a eu 3. Maintenant, on passe bon, au hentai. J'en ai acheté un ou deux, vous inquiétez pas. Donc, et voilà. Bref, comme je vous ai dit, un ou deux, tranquille. Donc, vous inquiétez pas, j'ai pas fait de folie. Ah, ah ouais, ouais. Alors, je vous jure, c'est pas moi. Je sais pas comment c'est arrivé là, mais c'est pas Wam. Ouais, il y en a un ou deux de plus. Mais tranquille, tranquille. J'ai fait une petite folie. Voilà, là il y en a 29, j'ai compté. J'aurais pu aller à 30, mais c'est vrai que j'avais pas compté sur le coup. Mais en tout cas, mon compte en banque, il a bien compté comme il faut lui. Alors lui, il a... lui, il a bien... Il a la virgule, hein, il a la petite virgule. Donc je vais vous présenter tout ce que j'ai acheté. Je vais commencer par les hot mangas, les gars. Donc voilà, ça c'est pour le hot manga. Il y a quand même une belle pile. Je vais essayer de vous montrer tout ça. Voilà, bref, vous voyez, il y a une petite pile quand même. Reste là, reste là. Dans un premier temps, on va commencer avec Lovely, qui est, je crois, une de leurs dernières sorties, si je dis pas de bêtises. C'est sous blister, hein, les gars, ils sont presque tous sous blister, donc je n'ai absolument pas feuilleté, je vais absolument découvrir. En second, on a les lectures érotiques d'une étudiante. Puis la coque, elle est... la coque. La couverture, elle est... Tu sais, elle est comme un... Eh, vas-y, j'ai pas les termes, laisse-moi tranquille, je suis rentré, je suis fatigué, les gars. Mais il y a un vrai style, il y a un vrai style qui se dessine. Moi, j'aime bien, vous voyez. Ah, ça commence directement, hein, ça commence directement, il n'y a pas le temps de blablater, on est dans un hentai, on n'est pas chez Mémé. Voilà. I am pure and innocent in l'écherie. J'ai pas très un bon accent anglais. Yoko Shimamuzu, qui a l'air assez généreux aussi. Là, on a harem entre copines. Donc un harem entre copines, ça a l'air vachement sympa. Pure Yankee Girl. Là, ce manga-là, j'ai trop la haine puisqu'il a ondulé. Parce que j'ai un sac qui était... il y avait une bouteille d'eau. D'ailleurs, elle a niqué la moitié d'un de mes posters que je vais vous montrer juste après.
Love Joyce Marking, je suppose. Très très sympa, il a l'air très sympa. On a le coffret de Fuck Survival Island avec en prime euh, le tome, un tome de Sperm of Miracle. Hâte de lire ça. Hop, là on a quoi? On a l'antre de l'immoralité. Et ça, si tu me dis que c'est pas du NTR, je te crois pas, mon pote. Il y a une meuf à Walp, c'est une daronne de famille. Elle a une bague. On voit pas qu'elle a une bague. Les gars, je vais vous dire un truc, ça marche sur tout. Si vous voyez sur une couverture une femme avec une alliance, c'est du NTR. Cherchez pas plus loin. S'ils mettent une femme avec une alliance, c'est que ça va parler de NTR. Voilà, c'est. Vous inquiétez pas, je suis là, je m'y connais. Suite à cela, on a quoi? On a Schoolcast. Alors, plus de 200 pages en couleur, les gars. Super sympa. Je crois que c'est la version de luxe. Donc, pareil, la couverture, on peut faire un peu d'ASMR. Bokura No Sex. Très sympa. Une fille sur la plage, il y a des reflets, c'est horrible. Pareil, sous blister. Ils sont tous sous blister, comme j'ai dit. Là, Winning Strike. Que j'ai aussi un. C'est l'ex Libris. Merci, c'est un ex Libris que j'ai là. Très sympa, c'est aussi hâte de lire. Suite à cela, on a Scandale, pareil, avec une couverture un peu des femmes un peu plus mûres, on va dire. Et, ça change, ça fait plaisir. Ça a l'air un style aussi, un style graphique très sympa. Là, on a, je crois que c'est du même mangaka ou de la même mangaka de Pure Yankee Girl. Enfin, en tout cas, ça me dit un truc. Séjour précieux, voilà. J'ai trop lu, trop compliqué à lire pour un mec fatigué et dyslexique. De toute façon, tout ce que j'ai acheté, c'est des trucs qui ont l'air sympas, voilà. Et là, on a Je pense à toi. Et oui, quand même, vous voyez que Manga prend quand même une sacrée place ici. Et j'ai toujours pas de chèque, ça fait plaisir. Je vous ai parlé d'un poster que j'ai niqué. Et c'est un poster de Manga, je suis désolé les refs. Ah, juste là, en fait, j'avais une bouteille dans mon sac. Et je me suis dit, je la sens mauvaise cette bouteille. Et j'ai mis le poster dedans. Et bah, comme vous pouvez voir, en fait, il y a de l'eau. Voilà. Pour vous, c'est quoi? C'est droit, je crois. Tout le côté droit, il est quasiment mort. En fait. Ah, je filme pas bien. Surtout là quoi. Bref, ça c'était pour Manga. On va passer à Neoniba. Donc chez Neoniba, j'ai pris leur dernière sortie. Ma sœur est une experte en fellation, qui fait l'animé quand j'étais jeune. Et je lisais pas spécialement. Enfin, voilà quoi, c'était vraiment pas pour me cultiver. Là, le miel de deux jeunes filles en fleurs. Donc il me semble que ça c'est full lesbien. Oui, il y a marqué juste derrière. Donc ça c'est full Yuri. Donc il n'y a aucun chibre, et s'il y a un chibrax, c'est soit une futa, soit un god. Mais ce sera pas un homme. Et ça fait plaisir. Et fanatisme, fanaticisme, je sais pas comment le prononcer. Il a l'air super sympa. Franchement, la couve donne très très envie. On a du Shindol avec culture anthro... cultura, en plus. Cultura anthropolo... Cultura anthropologie. Frérot, faites des titres pour les dyslexiques, les gars. Ça a l'air très sympa. Ça a l'air très très sympa. Désir d'obéir. Désir d'obéir que si je voulais m'acheter. C'est un Doumou encore, Désir d'obéir. Eh mais Doumou, t'es partout mon ref. Tu es partout. Ah mais c'est un vieux, ça c'est pas un nouveau. Et oui. Qu'est-ce qu'on va retrouver dans... Putain, les gars, c'est le temps que ça me monte à la tête. Doumou. Hein, et on va retrouver des personnages qu'on a déjà vus. Enfin, normalement ça c'est sorti avant. Je crois que c'est Lander and Lander si je dis pas de bêtises. Love Contest. Donc Love Contest, pour l'info, ma première Paris ou Japan Expo en 2016, un truc comme ça, c'est là où j'ai commencé le hentai. Et j'étais allé chez Neoniba. Donc j'avais pris, je crois, Infidelity, my girlfriend is, my bitch is, je sais plus, je mettrai les noms là. Et en plus de ça, on m'avait donné comment dire. Bref, on m'avait donné un petit paplard avec des extraits de Love Contest. Et ça m'a bien donné envie. Donc voilà, donc je l'ai trouvé, je l'ai acheté directement parce qu'il fallait que je le dise. Et surtout, la pièce maîtresse de cette journée. Métamorphose, mesdames et messieurs. Métamorphose. Et oui, du coup, l'ACB elle a chauffé. Et je suis très content et j'ai hâte de lire ça et que mes tripes fassent 3 tours en les lisant. Voilà. Peut-être qu'après j'arrêterai ma carrière après ça parce que je pense que là, une fois que tu as lu ça, je pense que tu peux. Apparemment, tu peux tout lire. Voilà, de ce qu'on m'a dit, des légendes que j'ai entendues sur ça. Apparemment, après, tu peux tout lire.
Ça, c'était pour les hentai, Nihoniba. Voilà. Vous avez des prix, on va dire, si t'achètes tant de hentai, t'as des paliers et t'as des petits cadeaux avec. Par exemple, au bout de 2 hentai, alors je sais pas si c'est exactement les bons paliers, mais t'as par exemple le petit marque-page. Très beau poster que je vais afficher avec grand plaisir dans cette belle chambre et dans le bon sens. Regardez-moi ce poster magnifique. Le petit tapis de souris Nihoniba avec petite fesses là qui rebondissent. À passer chez Nihoniba à acheter du hentai, vous avez un très beau tapis de souris évidemment pour le poignet. Uniquement pour le poignet, c'est pour reposer le poignet comme ceci. Voilà. Pour les gamers, ça fait très plaisir. Donc n'hésitez pas les gars, ça va faire du bien à vos poignets quoi. Ça va vraiment faire du bien à vos poignets. Maintenant, je vais vous montrer les petits posters que j'ai achetés. Des posters de culture, mesdames et messieurs. Des posters de culture. On va commencer avec celui-ci. euh, qui est un très très beau poster. Très très grand. Il est dans le bon sens. Il est pas dans le bon sens. Donc ça c'est un poster que je vais évidemment mettre derrière ma porte de chambre. Parce que si ma grand-mère passe, plus de grand-mère. Voilà, plus de grand-mère si elle voit ça, cette zone ici. Là, si j'y arrive, non, de l'autre côté. Ici. Cette zone là par exemple. Ça peut être compliqué. On n'a pas que ça, on a deux autres posters. Regardez-moi ces magnifiques posters. Un premier, Elden Ring les gars. Très très fier de ce poster. Moi qui est un grand fan de Elden Ring les gars, il a l'envers ses plaisirs. Donc là on peut reconnaître l'arbre monde. Si vous avez joué un peu Elden Ring, là le personnage fétiche de Rani de la sorcière qui a beaucoup tourné sur le 34 et dont j'ai fait un fan art. N'hésitez pas à aller voir, c'est pas aussi stylé que ça. Voilà, avec la lune de Rani derrière, c'est. Moi j'ai kiffé le jeu, voilà. J'ai Malenia juste derrière, elle m'a coûté 200 balles cette figurine, vous l'avez pas bien, et ça me vénère ça. Mais elle m'a coûté 200 balles cette figurine, ok. Et putain de merde, j'ai passé beaucoup de temps à la buter elle. Et ça, voilà. Snow, si tu regardes cette vidéo, bah, je saurais que tu regardes cette vidéo si tu as réagi à ce poster, parce que voilà, il est pour toi, mec. Je l'ai acheté en pensant à toi. Donc voilà, il est magnifique. Il est absolument magnifique, j'ai envie de vous dire. Voilà, ça c'est de la culture, les gars. Voilà, Snow, si tu réagis pas à ça, je sais que t'as pas vu cette vidéo. C'est une menace. C'est absolument une menace, mec. Non mais où? On est où là? Et bah voilà, les gars, c'était les petits achats de la Japan. Très très cool cette Japan. Je vous ai pas raconté l'anecdote. Je vous fais les petits remerciements et je termine sur l'anecdote. Bref, du coup j'ai vu des gens que je comptais voir comme Ayumiko. Très content de ça et de Métamorphose. Ça c'est vraiment les deux pépites. Ce dont je suis très content d'avoir eu à la Japan. De Little Reaper quand même un peu plus que Métamorphose, même si j'attendais depuis très longtemps la réimpression de Métamorphose, mais de Little Reaper c'est encore un peu plus. Oui, ça fait bien 2 ans peut-être que je l'attends ce Little Reaper. Donc je suis très content de l'avoir. Je vais à Haute Manga voir mes petits loulous. Mes petits loulous de R1 Manga et Akumaka. On discute, on parle, bon délire, il y a des gens qui arrivent, ça fait plaisir de voir qu'il y a de la culture, ça marche bien, les affaires. Et à un moment on me dit wesh ta Russ, elle ressemble à Belle Delphine. Et mon pote qui est avec moi il est à caisse, il fait ouais c'est vrai que ta Russ elle ressemble à Belle Delphine. Alors j'ai eu deux réactions. Le premier c'est gentil, parce que c'est une belle femme Belle Delphine. De l'autre côté, Belle Delphine, c'est un peu une porn star. Elle est moins folle d'un coup, tu vois. Non, hein, Bah, ça m'a quand même fait rire, hein, je dis ça évidemment sous le ton de la plaisanterie. C'était très marrant. Merci d'avoir regardé cette vidéo, si vous avez eu la force de la regarder jusqu'au bout. Et si vous l'avez regardé jusqu'au bout, n'hésitez pas à me dire j'étais là. Ou une connerie dans le genre. Ça ferait plaisir. Bref, des bisous. Et à très vite pour de prochaines reviews, les gars. J'ai pas de fin.